La première fois qu'on m'a parlé du produit de matrice dans mes études, j'ai été très étonné. On venait de me parler de la somme de deux matrices et c'était très facile. On ajoute deux matrices qui ont la même dimension et on fait la somme coefficient par coefficient. Quand on a commencé à me parler du produit de matrice, moi je pensais que ça allait être pareil. On allait faire le produit de deux matrices de même taille et qu'on allait faire le produit coefficient par coefficient. Or, c'est pas le cas. Il y a une condition à vérifier sur les lignes d'une matrice et les colonnes de l'autre pour qu'on puisse faire le produit de deux matrices. Et les coefficients, ce n'est pas simplement des produits de coefficients, il faut faire la somme de produits de coefficients. Je vais essayer de vous expliquer dans cette vidéo pourquoi le produit de matrice il est si compliqué et pourquoi on le définit ainsi. Je vais le faire à partir d'un exercice facile. Une classe de seconde, ça a 5 heures de maths, 3 heures de langue. Une classe de première, ça a 4 heures de maths, 4 heures de langue. Une classe de terminale, ça a 6 heures de maths, 2 heures de langue. Et on considère deux lycées. Dans le lycée A, il y a 5 secondes, 6 premières, 3 terminales. Dans le lycée B, il y a 6 secondes, 5 premières, 4 terminales. Et la question qu'on se pose, c'est combien y a-t-il d'heures de maths dans le lycée A ou combien y a-t-il d'heures de langue dans le lycée B? Pour déterminer le nombre d'heures de maths dans le lycée A, eh bien c'est facile. C'est juste un problème de proportionnalité composée. Puisque dans le lycée A, il y a 5 secondes et chaque seconde a 5 heures de maths. Donc, il y a 25 heures, 5 fois 5 heures de maths faites pour les secondes. Il faut ajouter le nombre d'heures de maths faites pour les premières. Il y a 6 premières, chacune fait 4 heures de maths. On doit rajouter 6 fois 4. Et on doit rajouter les heures de maths faites pour les terminales. Il y a 3 terminales, chacune fait 6 heures de maths. Il faut rajouter 3 fois 6. Et donc, le nombre d'heures de maths faites dans le lycée A, eh bien, c'est 5 fois 5, plus 6 fois 4, plus 3 fois 6. On fait un petit calcul et on trouve que ça fait 67. De même, si on veut trouver le nombre d'heures de langue dans le lycée B, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, il y a 6 secondes et chacune fait 3 heures de langue, donc ça fait 6 fois 3. Il faut rajouter le nombre d'heures de langue faites pour les premières. Il y a 5 premières, chacune fait 4 heures de langue. Il faut rajouter 5 fois 4. Et pour les terminales, il faut rajouter 4 fois 2. Donc le nombre d'heures de langue, c'est 6 fois 3, plus 5 fois 4, plus 4 fois 2, ça fait 46. Quel rapport avec les matrices alors? Eh bien, on va présenter ça sous forme de tableau, donc sous forme de matrice. Si je regarde un petit peu les informations que j'ai dans cet exercice, eh bien, c'est très facile d'écrire ça sous forme de tableau. En fait, en introduisant deux tableaux. Le premier, c'est pour chaque niveau de classe, seconde, première, terminale, le nombre d'heures de maths et de langue. Ici, vous avez 5 heures de maths en seconde. Là, vous avez 4 heures de langue en première. L'autre information, c'est le nombre de divisions par lycée. Dans le lycée A, vous avez 5 secondes, 6 premières, 3 terminales. Dans le lycée B, 6 secondes, 5 premières et 4 terminales. Et nous, le tableau qu'on veut obtenir à la fin, eh bien, c'est le nombre d'heures de maths, ou le nombre d'heures de langue ici. Donc, l'information est sur les colonnes là. Par lycée. Le lycée A en ligne, le lycée B en ligne aussi. Donc, en fait, on veut remplir ici ce tableau, ici, avec le coefficient, là, ici, qui serait le nombre d'heures de maths dans le lycée A, celui-ci le nombre d'heures de langue dans le lycée A, là le nombre d'heures de langue dans le lycée B, et là le nombre d'heures de maths dans le lycée B. Comment on calcule les valeurs de ce tableau, les coefficients? Eh bien, c'est le calcul que je viens de faire tout à l'heure. Ici, le nombre d'heures de maths dans le lycée A, eh bien, c'est 5 fois 5, plus 4 fois 6, plus 6 fois 3, ça fait 67. Le nombre d'heures de langue dans le lycée A, ici, eh bien, ça fait 3 fois 5, plus 4 fois 6, plus 2 fois 3. On fait le calcul, on trouve 45. Le nombre d'heures de maths ici dans le lycée B, eh bien, ça va faire 5 fois 6, plus 4 fois 5, plus 6 fois 4. Je vous laisse faire le calcul, ça fait 74. Et enfin, le nombre d'heures de langue dans le lycée B, eh bien, c'est 3 fois 6, plus 4 fois 5, plus 2 fois 4. Un petit calcul,
et on trouve que ça fait 46. Et comment on a fait pour remplir le tableau ici? Eh bien, si on oublie ici les informations, maths, langue, seconde, première, terminale, qu'on enlève les barres ici, qu'on met des parenthèses, eh bien, en fait, on a fait le produit de cette matrice-là par cette matrice-là. Le coefficient ici qu'on obtient, 67, c'est bien le coefficient qu'on obtient en faisant le produit de cette matrice-là ici. Par cette matrice-là, on obtient bien 5 fois 5, plus 6 fois 4, plus 3 fois 6. Autrement dit, ce que je viens de faire pour remplir mon tableau, c'est de faire ce produit matriciel-là. J'ai fait le produit de cette matrice-là ici, par cette matrice-là. Et c'est pour ça que le produit matriciel, il est défini ainsi, pour répondre à ces problèmes de proportionnalité à deux étapes. Alors après, il y a aussi d'autres justifications que vous verrez peut-être plus tard dans vos études. Si elle est aussi reliée à la composition des applications linéaires, mais ça, c'est une autre histoire.